Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous attendent. Alors, Capricorne pour le mois de juin. Qu'avons-nous ? Alors, on commence avec ici et maintenant, avec la fatigue et avec le face à face. Ok, alors, nous allons commencer ici avec cette carte, tout simplement, ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc, on voit que c'est un mois où il va falloir passer à l'action, les amis. Voilà, on parle d'affronter toutes les situations qui peuvent être fatigantes, par exemple, lassantes, déstabilisantes, par exemple. Il est temps d'affronter les personnes, les situations, la vie, en fait, de manière générale. C'est le moment d'affronter, justement, ces périodes de fatigue et de pouvoir, justement, y remédier. Il y a des choses qui vous demandent beaucoup d'énergie et donc, en cette période, vous allez être amené à équilibrer la balance. Alors oui, on a besoin de dépenser de l'énergie à certains moments pour créer des choses, voilà, pour pouvoir effectuer des actions au quotidien, mais il ne faudrait pas non plus que cela vienne vraiment puiser dans votre réserve totale. Voilà, on a besoin de moments de repos, de besoins d'inertie, de moments où on prend soin de soi. Voilà. On a besoin aussi, les amis, de ces moments où on va pouvoir se reposer, où on va pouvoir tout simplement faire des choses pour soi. Voilà. C'est très important en cette période de pouvoir, on va dire, sélectionner les moments. Dire, ok, maintenant il est temps d'effectuer certaines tâches, à un autre moment il sera temps de vous reposer, tout simplement, bien segmenter les choses en fait. Voilà. Ça va être important. Ne pas en faire de trop. Alors, au niveau de votre ligne du temps, on commence avec les 4 semaines du mois, suivi de l'énergie favorable, des oppositions, la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Alors, bon, en dos de deck, nous commençons avec la 6 de bâton à l'envers. Bon, alors cette carte, elle est assez compliquée d'interprétation parce qu'elle est vraiment très très riche. Voilà. Avec cette carte-là, on pourrait avoir par exemple l'absence de reconnaissance. Ça, c'est la thématique générale. Alors, ça peut être l'absence de reconnaissance parce que par exemple, vous faites quelque chose et le mérite revient à une autre personne. Par exemple, ça pourrait être aussi, voyez les relations ambiguës où il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom à la relation. Voilà, cette carte décrit cela aussi, l'absence de reconnaissance au sein d'un couple, par exemple. C'est aussi le moment où on expose des projets, on expose des idées et ces derniers ne sont pas forcément bien accueillis. On essaye d'expliquer quelque chose, expliquer un ressenti, quelque chose qu'on a sur le cœur, et ce n'est pas bien perçu, ce n'est pas compris, par exemple. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qui va être les difficultés à être compris, les projets qui ne sont pas bien reçus, qui ne sont pas acclamés par la critique, je vais dire. Voilà, c'est devoir faire face à cela. Alors, première semaine. 10 de coupe. Bon, eh bien on commence avec un moment chaleureux passé avec votre famille ou avec des amis en cette première semaine. Voilà, c'est la parfaite carte de la famille heureuse. Hein, donc encore une fois, que ce soit une famille de sang, de cœur, une famille professionnelle. Il y a un beau moment qui est passé avec certaines personnes. Ce sont des moments très positifs, des moments voilà, qui ont un impact sur nous, qu'on garde gravé en mémoire. C'est vraiment un moment chaleureux, voilà, où on se sent bien. Bon alors attention, deuxième semaine, 7 d'épée, c'est la carte du vol, c'est la carte de la fourberie, de la trahison ici.
Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir effectivement cette victoire volée, on va dire. Donc on fait quelque chose qui revient à quelqu'un d'autre, par exemple. On se sent trahi, on se sent lésé, on se sent incompris pour certains d'entre vous. Face à une situation, on est un petit peu démuni. On est désarmé, pour ainsi dire. Donc deuxième semaine un petit peu plus perturbante, un petit peu plus compliquée, je vais dire. On va regarder comment ça va se passer par la suite. Alors vous continuez la troisième semaine avec une magnifique arcane majeure. Donc l'impératrice, elle va nous parler, si on suit ce schéma, d'une période de renaissance. Donc vous allez être invité à vous relever de cette situation et à vous plonger dans la suite de votre vie. Voilà, on va parler ici de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc vous allez avoir l'opportunité de créer de nouvelles choses à partir peut-être de rien pour certains d'entre vous, ou alors à partir d'une base qui a été faite précédemment, c'est aussi possible. Et nous terminons la dernière semaine avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine extrêmement intelligente. C'est une personne, voilà, elle décrit cette personne qui va prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de remettre une critique positive et constructive sur les choses. C'est une reine qui ne va pas prendre la parole tant qu'elle n'est pas certaine de ce qu'elle va dire. C'est quelqu'un qui a réfléchi à son discours, à la stratégie, à la méthode qu'il va falloir utiliser, à la manière d'aborder les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui sait exactement quoi dire, à quel moment, comment le dire. Elle sait comment voilà, aborder les personnes, qu'est-ce qu'il faut éviter de dire, quel est le bon langage. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit de son côté, elle garde pour elle jusqu'au moment où elle est sûre. Et quand elle est sûre que son idée est suffisamment concrète, que sa réflexion, sa critique est suffisamment construite, à ce moment-là, elle passe quelque part à l'extériorisation. Voilà, elle dit les choses une fois qu'elle est certaine que tout est pensé, que tout est mis en place, tout simplement. Voilà. Alors, l'aspect positif, c'est la Lune. Bon, alors avec cette carte-là, effectivement, difficile ou pas, l'aspect positif de votre mois, c'est que quelque chose va se révéler. Voilà. La Lune à l'envers, eh bien, comme on l'a dit, il y a peut-être ce côté trahison, ce côté un petit peu délicat au niveau de la deuxième semaine. C'est quelque chose qui pourrait être difficile pour certains d'entre vous, mais qui est nécessaire. Voilà, donc la Lune va jouer en votre faveur en cette période, en révélant ce qui était caché, ce qui était masqué, que ce soit des choses qui viennent des autres ou de vous. Ça peut être une trahison envers soi-même aussi, quelque chose qu'on avait caché, qu'on avait gardé, et là, eh bien, ça explose quelque part, ça ressort. Voilà. Alors, comme elle est en position positive, elle nous dit aussi que vous allez réussir en ce mois à passer outre un cap difficile de votre vie. Voilà, donc on passe à une nouvelle phase, on évolue, on va de l'avant, en fait, quelque part. Voilà. Alors, la carte de l'opposition, c'est la 6 d'épée ici. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de déplacement. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des déplacements impossibles, par exemple, des déplacements retardés. Voilà. On voulait aller quelque part à une date, ce n'est pas possible. Un événement s'annule, un événement est impossible. Voilà. Il y a un côté comme cela. Si vous devez voyager, si vous devez bouger, faites très attention, les amis. Il faut s'y prendre à l'avance parce que les choses pourraient être refusées. Voilà. Donc, si vous devez refaire une carte d'identité, un passeport, voilà, des papiers d'assurance d'un véhicule, par exemple, faites bien attention parce qu'il pourrait y avoir des retards. Si vous devez prendre un train, par exemple, prévoyez un plan B au cas où. Voilà, ça va vraiment être important. Alors, on a quand même le miroir magique, la parole et l'ouverture. Bon, alors, dans cette période, dans un premier temps, que ce soit le moment sympa avec le côté familial ou la partie un petit peu plus sombre, on va dire, ce qui va jouer en votre faveur, c'est la parole. Voilà, donc pour la première semaine, des paroles très positives, très constructives, de belles choses qui sont échangées, des débats constructifs pour certains d'entre vous, une belle ambiance. Voilà. Et alors, quand vous serez face à cette histoire un peu de trahison, de secret, etc.,
eh bien là, il va falloir tout simplement ouvrir le dialogue. Voilà, ouvrir le dialogue. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose que vous saviez ou que des personnes savaient dans le fond. Et là, ça devient évident, donc on ne peut plus l'éviter. Voilà. Alors ensuite, vous avez la victoire. Donc ça, c'est vraiment super positif. On a encore la famille. Voilà. Tout simplement, votre famille va vous aider en cette période à acter une séparation, une fin, une déconnexion, une rectification par exemple, et à vous reconnecter à vos véritables rêves, à vos véritables envies. Voilà. On a pour beaucoup d'amis Capricorne des compromis, des choses à décider, des choses à mettre en place. Et en fait, ça risque d'impliquer pas mal de changements. Et dans ce changement, un petit peu déstabilisant pour certains d'entre vous, eh bien vous allez pouvoir compter justement sur des personnes proches pour vous soutenir. Alors attention, on avait encore la notion de retard. Donc encore une fois, si vous prévoyez des déplacements, faites attention, ayez des plans de secours au cas où. Voilà. Ça peut être aussi pour certains le côté trahison, le côté révélation, qui, bon, maintenant que c'est là, ça nous bouscule, ça nous retarde. Voyez, ça remet en question les choses. Alors au niveau professionnel, au niveau des activités, nous avons la 2 d'épée. Donc les Capricornes sont dans une sorte de dualité en cette période. Alors ça peut être la dualité, ça peut être le déni, ça peut être l'absence de positionnement. On ne sait pas trop comment statuer, comment se situer par exemple. On y va un peu à l'aveuglette, on ne sait pas trop. Voilà. Alors moi j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité en cette période qui va vous demander rigueur et organisation. Vous allez devoir réagir au plus vite, vous décider. Voilà, ça impliquera peut-être des déplacements, comme on l'a dit, des déplacements, des déménagements. Voilà. Pour moi, il y a un côté mouvement. C'est comme si, en cette période, vous receviez une opportunité qui implique indéniablement un changement. Mais bon, vous, de votre côté, vous ne savez pas trop. C'est pas trop ce qu'on doit décider, ce qu'on doit faire, comment on doit aborder la chose. Voilà. Alors nous avons le généreux du savoir. C'est une carte qui peut parler de plein de choses, tout ce qui est lié au savoir notamment, les papiers, les livres, le côté administratif, apprentissage dans une certaine mesure également. C'est tout ce qui va être de l'ordre du papier, de l'intellect. Voyez ? Donc une période de réflexion pour certains d'entre vous, des domaines liés à l'intellectualité pour d'autres, des démarches aussi à mettre en place. Voilà, des contrats à signer par exemple. Moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Une opportunité, une demande, un élément qui pourrait bien venir perturber votre routine, tout simplement. Ça peut être ça aussi, le côté déplacement. Voilà, avec la 6 d'épée, comme on a dit ici. C'est peut-être un changement qui est un peu soudain, un peu inattendu. Et donc, nous, on se retrouve un petit peu au milieu du truc en se disant, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Vous voyez? On a un petit peu quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, au niveau des ressources financières, matérielles ou personnelles, vous avez le soleil qui irradie votre domaine, les amis. Alors le soleil, ça représente le bonheur, l'épanouissement. C'est les réponses. Voilà. Donc, des réponses vont vous être apportées, point de vue des ressources. Ça peut être les ressources au niveau du bien-être aussi, des ressources personnelles. Si vous aviez des doutes ou des impossibilités, sachez que les réponses vont être trouvées en cette période. Alors qu'on voit que le domaine des activités est un petit peu plus, un peu plus compliqué. On doit faire des démarches, on doit réfléchir, on doit statuer. On voit que d'un point de vue ressources, on a les réponses. Voilà. Donc elles vont arriver. Si on lit les 2 domaines, on voit que vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. On passera indéniablement par une période de réflexion, de questionnement. Alors le soleil, c'est aussi une très belle carte relationnelle. Elle nous confirme une nouvelle fois que le relationnel sera la clé de votre période. Donc la famille, les amis, les situations de couple pour certains. Voilà.
il y a des personnes qui vont pouvoir, quelque part, de par leur lumière, leur chaleur, leur sourire, vous apporter des choses qui vont vous réconforter. Alors ensuite, nous avons l'entreprise. Une activité au sujet de... Alors, ici, il est question d'une entreprise. Donc, soit vous allez recevoir une réponse, une éclaircie, une opportunité venant d'une entreprise. Ça, c'est une possibilité. Pour certains, une entreprise liée aux ventes, les affaires, le commerce, l'achat, la vente. Voilà. Pour moi, vous pourriez recevoir l'opportunité d'un dirigeant, d'une dirigeante, par exemple, d'avoir ce poste, d'avoir cette possibilité, par exemple. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Alors, nous avons aussi l'homme de l'ombre. Alors, peut-être que certaines personnes vont être aidées ici, justement. Vous voyez, dans une période un peu plus délicate, on trouve une solution. Voilà, une solution pour réorganiser, restructurer les choses. Voilà, on va changer de voie professionnelle pour certains, changer de statut pour d'autres. Voilà, quelqu'un dans l'ombre peut-être nous pistonne un petit peu pour certains d'entre vous, propose une solution, mais on va dire de manière discrète. Donc, c'est pas quelque chose qui va être vanté, qui va être dit ou qui va être diffusé. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Un haut dirigeant, par exemple, quelqu'un qui a de l'influence, voilà. Quelqu'un qui a de l'influence, qui a du savoir, et qui va pouvoir vous aider. Voilà. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons la 8 d'épée. Il y a une période de blocage en ce mois, voilà, en ce mois tout simplement. Alors ce blocage, il peut être venant de vous, venant d'une personne extérieure par exemple. Donc ça peut être pour certains les pensées limitantes, les pensées qui nous bloquent tout simplement, les peurs, les doutes. Ça c'est une possibilité. On hésite, on a quelques craintes et ça nous freine en somme dans notre situation de manière globale. Voilà. Alors ça peut être aussi des blocages extérieurs pour certains d'entre vous. Vous voyez, on va avoir besoin de lâcher prise ici, sur nos peurs, sur nos doutes, sur ce qui ne va pas en fait. Alors en dos, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'amour véritable et nous avons la lune de miel. Donc pour certains d'entre vous, vous allez passer des vacances avec des personnes proches. Voilà, des personnes tout simplement dont l'amour est véritable. Alors que ce soit un compagnon, une compagne par exemple, que ce soit un amour fraternel, un amour amical par exemple. Il y a plusieurs formes d'amour, hein, évidemment. Donc en tout cas, vous allez passer de bons moments avec certaines personnes. Voilà. Vacances, départ, week-end. Il y a des trucs sympas qui vont se faire en fait en cette période. Et encore une fois, tout ça va vous permettre de lâcher prise. On sent vraiment que, encore une fois, votre relationnel sera la clé quelque part de cette période du mois de juin en ce qui vous concerne. Voilà. Le fait de pouvoir partir avec certaines personnes, le fait de pouvoir profiter de leur présence, eh bien, ça va vous faire du bien en fait. Voilà. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider à lâcher prise, à évoluer, à vous sentir mieux. Voilà. On a des personnes très, très solaires, très rayonnantes, très chaleureuses. Voilà. Sur qui on peut indéniablement compter, évidemment. Alors, ensuite, nous allons prendre quelques précisions relationnelles sur le lâcher-prise et la 8 d'épée. Cette carte-là, elle va nous rappeler également qu'il y a une belle promesse de renouveau à l'issue de ce lâcher-prise. Donc, dès lors que vous aurez réussi à surmonter ces blocages, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus de légèreté, je vais dire, dans votre vie. Accueillir de nouvelles choses. Voilà, vous allez avoir l'opportunité en cette période de vous libérer quelque part de la méfiance, de la prudence, des blocages que vous avez pu rencontrer. Ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, on a cette notion d'échec ici, cette notion d'impossibilité. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être qu'on a un sentiment de solitude, d'éloignement pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. L'impression de ne pas être à sa place, de
de ne pas être entouré de tout ce dont on a besoin. Voyez? Eh bien, en cette période, la vie va vous donner l'opportunité de passer outre tout ça. Voilà. Outre ces sentiments de solitude, ou on va dire cette véritable solitude, voilà, ça va vraiment évoluer pour vous. Alors on parle de contrat, d'engagement ici, ça peut être un engagement sentimental, un engagement professionnel pour certains d'entre vous. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait un côté entreprise, donc pour certains, vous allez avoir des réponses, des aides, des aiguillages de la part de certaines entreprises, de certains organismes par exemple. Voilà. Donc pour moi, en fait, vous allez passer un certain temps dans cet esprit un petit peu de solitude, on a un petit peu de son côté, on réfléchit, voyez, on est un petit peu en train de se poser des questions, de faire le tri. Voilà. Après une période d'échec, cette espèce de repli va être nécessaire pour beaucoup d'entre vous. Plus tard, dans le mois, la vie va vous donner la chance de signer quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, on a encore le départ. Le départ, donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Et puis en dos, nous avions également la souplesse, effectivement. La souplesse, la légèreté, c'est ça. Vous allez avoir l'opportunité de retrouver votre légèreté, les amis. Donc, n'ayez pas peur de cette période, pour certains, de blocage, de cette période tout simplement un petit peu plus questionnante, on va dire. C'est une étape qu'il faut certes passer. Voilà. Qu'il faut passer et, ma foi, qui n'est pas non plus, je dirais, insurmontable. Voilà. Si vous vous entourez des bonnes personnes, si vous acceptez ces belles opportunités que l'on va vous présenter, eh bien, vous allez pouvoir passer outre cela et vous ouvrir à la nouveauté, tout simplement, aux nouveaux engagements, aux nouveaux contrats. Alors au niveau des lieux, nous avons la campagne et nous avons le spirituel. Donc en cette période, il va être extrêmement important d'être connecté à vous, votre spiritualité, votre religion, des soins aussi au niveau de soi, des soins corporels, des périodes où on va pouvoir guérir, évoluer, se soigner, etc. Il sera primordial de vous connecter à d'autres horizons. La carte de la solitude est représentée par une île. Ici, nous avons la campagne. On a pas mal d'éléments naturels, je vais dire, dans votre tirage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vous conseiller. De vous tourner vers la nature, de vous tourner vers le bien-être. Voilà. Alors ensuite, nous avons des sorties, effectivement, des sorties et l'enfance. Alors ça peut être des sorties avec des enfants, si vous en avez, des sorties avec des parents aussi, ça marche dans les deux sens évidemment. Pourquoi pas dans des lieux où vous aviez l'habitude d'aller étant enfant, regardez les proches ici, donc moi j'ai bien des personnes qui vont profiter avec des enfants, avec des parents, dans des lieux où on avait l'habitude d'aller étant enfant, des parcs par exemple, des piscines, que sais-je, voilà. On a l'idée de promenade en ville pour certains d'entre vous, promenade en ville, promenade à la campagne. Il y a vraiment ces deux aspects en fait qui reviennent pour vous, pouvoir changer de décor en fait. Voilà, on va en ville par exemple faire les boutiques, acheter ce qu'il nous faut, et puis d'un autre côté on va faire des balades en forêt, dans la campagne, on va marcher. Voyez, c'est quelque chose qu'on va vraiment vous inviter à faire. Et puis beaucoup de Capricornes vont aussi se préparer ici. On a une invitation, on a le coquet. Donc voilà, on se prépare tout simplement, on se met sur son 31. Pourquoi pas aller en ville pour aller chercher une belle tenue, un costume pour certains, une robe pour d'autres, pourquoi pas, des chaussures, que sais-je. Voilà. Vous allez être invité à prendre soin de vous, soit pour une invitation, soit pour votre propre bien-être. Voilà. Alors au niveau de vos messages, nous avons « Je suis une personne d'ego ». Bon, attention effectivement, tout à l'heure on avait la notion de trahison. Il y a certaines personnes qui vont agir par ego ici. Donc l'ego au sens littéral, au sens global je vais dire. Donc tout ce qui a un rapport avec l'égoïsme bien sûr, la jalousie, le propre intérêt, toutes ces énergies qui appartiennent vraiment à l'ego. Donc il y a des gens qui vont agir peut-être pas forcément avec le cœur ou de manière bienveillante. Certaines personnes pourraient
agir dans leur propre intérêt et cela pourrait vous porter préjudice, les amis. Voilà. A contrario, j'ai des personnes qui vont vous offrir une stabilité, un bien-être. Alors ça peut être via une offre d'emploi, une offre de déménagement, de voyage pour certains d'entre vous. On vous offre une stabilité ou la possibilité de vous restabiliser pour certains. Donc voilà, on se reconnecte à son bien-être intérieur et finalement, on se sent mieux. Ouais. Alors, ensuite, je suis sur la même longueur d'onde, donc c'est ça. Vous allez rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, qui ont les mêmes envies que vous. Voilà, donc on s'entend bien, on se connecte l'un avec l'autre et on passe ces caps difficiles. Voilà. On nous offre une stabilité, l'opportunité de vivre pleinement, de passer à autre chose en fait, quelque part. Voilà. Alors pour terminer, nous avons aussi « J'aurais aimé être là ». Donc on a quelqu'un qui tient à vous et qui ne peut pas être là. Voilà. Donc quelqu'un qui a quitté le plan de la matière, hein, par exemple, ça c'est une possibilité. On invite quelqu'un et la personne nous dit « Bon, j'ai déjà quelque chose, je ne saurais pas venir ». Ou alors c'est vous qui étiez invité quelque part, mais bon, malheureusement il y a conflit, il y a plusieurs choses à la même date et donc on ne saurait pas être partout. Voyez ? Quelqu'un va vous exprimer un regret, je vais dire, de ne pas pouvoir participer, de ne pas pouvoir être là. Voilà. De ne pas pouvoir être du voyage, peut-être. De ne pas pouvoir vous rejoindre, imaginons. Alors ensuite, pour terminer, nous avons enseignement et formation sont au rendez-vous. Donc effectivement, il y a un côté très paperasse, très savoir en cette période. Donc acquérir de nouvelles connaissances, savoir de nouvelles choses. Vous allez être peut-être plongé dans les livres, dans l'écriture. Voilà, ce genre de choses, ça va être important pour vous. Rédiger des mémoires, pourquoi pas. Voilà, ce genre de choses. Regardez, il y a encore ce côté écrire, prendre des notes pour certains d'entre vous, prendre des notes de ses rêves, par exemple, pour les analyser. Voilà, on est invité à aller à une formation, imaginons, on va apprendre, on va prendre des notes, c'est aussi une possibilité. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On note, on écrit, on lit, on apprend. Puis il y a aussi, ne vous perdez pas. Donc en cette période, vous allez peut-être ne pas avoir le cœur à effectuer certaines tâches. Dans les moments où vous ne le sentez pas, ne le faites pas les amis. Se forcer, ça va être complètement contre-productif en cette période. Donc les moments où vous allez vivre ces échecs, ces instants un peu plus difficiles, un peu plus coup de blues, je vais dire, eh bien dites-vous ok, là on arrête, on met de côté et on fera plus tard. Si vous essayez de forcer la chose, ça ne va rien donner, ce sera une catastrophe. Voilà. Donc prenez bien le temps d'apprendre aussi ces leçons que la vie vous propose, que la vie vous donne. Voilà. Laissez les choses s'installer dans votre vie. Ne forcez rien, ça va être super important. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.